Coucou les amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance, ce taroscope du mois de mai 2023. Alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Vous avez aussi toutes les infos sur ma boutique en ligne. Je propose des soins énergétiques, des guidances et des produits bien-être, entre autres des cristaux. Je travaille avec les chakras. Allez, on y va, amis Balance. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, on a la mère médecine, respectez votre connaissance intérieure. Donc ça, c'est une carte puissante, je la tire vraiment pas souvent. Quand on voit une carte comme ça, franchement, on est dans l'ancrage, on est dans la stabilité, on est dans la puissance. Donc il y a vraiment une énergie puissante qui vous accompagne ce mois-ci. Donc vous en avez sûrement besoin, on va aller voir un petit peu plus en détail. Mais là, la mère médecine, c'est quelque chose d'incroyable. Alors peut-être que vous êtes en pleine guérison, peut-être que vous avez besoin d'être accompagné. Mais là, avec la mère médecine, on vous donne la force et le courage de surmonter tout. Donc, on va aller voir. Alors, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a certaines balances qui sont des chamans. Vous êtes énormément connectés avec la terre-mère, avec les élémentaux. Corne d'abondance. Waouh! Et là, c'est vraiment puissant. On va voir la suite de la guidance, mais pour l'instant, vous êtes le signe qui est, je sens là les énergies de dingue. Donc, amis Balance, profitez de ce mois-ci. Franchement, c'est incroyable. Donc, on a la corne d'abondance, on a la mère médecine. Ce que j'entends, c'est que la terre-mère peut vous offrir énormément, que vous en soyez conscient ou pas. Il y a ce besoin de découvrir l'abondance. On a la douceur, on a le fraisier. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Ici, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin d'abondance. Vous avez besoin de sentir que la vie vous offre le meilleur. Vous avez besoin d'entendre aussi que la vie ne vous veut pas du mal, que vous êtes en sécurité, que vous êtes vraiment un pilier, que vous êtes la lumière incarnée. Et là, c'est vraiment cette connexion de ressentir que vous êtes enraciné à la terre, vous êtes aligné. Si je peux vous conseiller quelque chose au niveau énergétique, c'est de vraiment pratiquer des exercices qui vous ancrent à la terre. Donc, vous allez carrément connecter votre chakra racine avec le cœur de la terre et vous allez aspirer comme ça l'énergie, l'abondance de la terre-mère et vous allez vivre une expérience de dingue. Mais il y a aussi cette notion pour certaines balances de se reconnecter avec votre maman. Donc, quels ont été les liens que vous avez eus avec votre mère? Quelle est la vision que vous avez de la mère, de la maman? Et s'il y a des choses à transmuter, à transformer, ça va être un mois idéal pour ça. Parce qu'il y a vraiment cette connexion. Il faut faire la différence entre votre maman physiologique et votre maman, la terre-mère, qui est là sous vos pieds et qui vous offre aussi l'abondance. Donc il peut y avoir un travail qui peut se faire au niveau justement du côté maternel. Donc ça c'est très important. Mais ce que je ressens aussi, c'est que vous avez besoin de douceur, vous avez besoin qu'on vous prenne dans les bras. Donc cette énergie maternelle, elle est là à la fois pour vous donner de la force et du courage, mais aussi pour vous amener de la douceur. Et les deux ne sont pas incompatibles. J'ai le sentiment qu'au mois de mai, vous allez vraiment canaliser l'énergie de la terre-mère, cette puissance, et vous allez vous sentir nourri. En fait, c'est ça. Les balances, vous allez vous sentir nourri par toute cette belle énergie de la terre-mère. J'entends que si vous avez envie de faire du tambour, si vous avez envie d'utiliser les bols tibétains, si vous avez envie de danser, si vous avez envie de regarder la pleine lune, de regarder les étoiles, que vous avez envie de sentir sous vos pieds la terre, c'est quelque chose qui va être incroyable pour vous. Vous allez en fait découvrir ce sentiment. J'ai aussi le sentiment que vous avez besoin d'être vraiment nourri. Donc prenez
Prenez la nourriture, toute la nourriture que vous ingurgitez, tout ce que vous mettez dans votre corps est essentiel. Donc prenez conscience que tout ce que vous mettez dans votre corps est fait de lumière. Donc voilà, on vous invite peut-être à voir s'il y a beaucoup de produits transformés, si vous ne pouvez pas équilibrer. Ça c'est très personnel la nourriture. L'alimentation est quelque chose de très personnel, mais ici ce que je ressens c'est quelque chose de très primitif, de très instinctif. Si vous avez envie de croquer dans la fraise, vos papilles vont être stimulées par tous les goûts, par les sensations et tout que vous allez ressentir. Et c'est ça en fait, être dans le ressenti, être dans le corps, être dans votre puissance. Waouh, c'est intense. Bon, je vais laisser la petite fraise ici sur mon améthyste, mais j'ai envie de laisser aussi la terre-mère. C'est très important. Oh, puis la corne d'abondance. Allez, les balances. Moi, je suis ascendant balance, donc je prends aussi. On a besoin de cette abondance, de cet amour. On a besoin de se sentir en sécurité et c'est ce que la terre-mère nous offre. Allez, on y va. On va aller voir les messages pour le mois de mai. Waouh, ok, bon. On a la tour qui est là. On a la réussite. Je comprends mieux maintenant pourquoi on a mère médecine. On a le 9 de denier qui est à l'envers. On a le 4 de bâton. Et on a l'as d'épée qui est à l'envers. Alors, ce qui se passe ici, c'est que pour certaines balances, il y a eu des événements qui vous ont complètement déstabilisé. Alors, ça peut venir des mois précédents. Ça peut arriver aussi au début du mois. Mais il y a quelque chose, peut-être une nouvelle ou... ouais, j'entends surtout une information, il y a quelque chose comme ça qui vous a complètement déstructuré, déstabilisé, tout s'est effondré. Ça a remis vraiment en question beaucoup de choses dans votre vie. Mais on vous dit que c'était quelque chose qui était nécessaire, quelque chose qui était important. Même si vous ne voyez pas au début du mois les bénédictions, elles vont arriver, vous allez comprendre pourquoi. Mais ici, c'était une bénédiction déguisée, quelque chose de caché. Il fallait faire table rase, soit du passé, soit d'une situation, de quelque chose ou même des énergies. Et on vous dit que en faisant table rase, vous allez vraiment pouvoir évoluer au fil du mois et comprendre certaines choses. Ici, c'est important parce qu'avec la tour, on a vraiment cette notion, c'est un peu comme la mort en fait, c'est-à-dire que c'est comme si tout s'effondrait, mais pour pouvoir reconstruire quelque chose sur des bases solides. Et c'est pour ça qu'on a la mère médecine qui est sortie. On a vraiment, j'ai le sentiment que toutes vos croyances ou certaines croyances ont été balayées dans l'épreuve que vous avez vécue ou que vous allez vivre au début du mois. Et donc du coup, avec la mère médecine, c'est comme si vous alliez refaire des bases solides, peut-être des bases que la famille ne vous a pas apportées ou ne vous a pas offertes. Et donc du coup, vous allez reconstruire quelque chose de solide. Pourquoi? Parce que la terre-mère est solide. La terre-mère, elle est dans l'abondance. Elle offre sa sécurité et ça ne change pas. Donc ici, on a vraiment le succès et la réussite. Donc ça, c'est incroyable. Donc vous sortez victorieux, victorieuse de cette épreuve. Mais ça vous a quand même chamboulé. Ça a complètement changé votre vision de la vie et des choses. Il y a eu une énorme remise en question, mais voilà, c'était vraiment nécessaire. Ici, ce qui est beau, c'est que on a le 4 de bâton qui ressort. Donc, toute cette prise de conscience va vous amener à une stabilité incroyable dans votre vie. Donc, s'il y avait des projets qui étaient bancals, hop, eux, ils sont partis à la poubelle. Ils vont s'effondrer. Ils vont, voilà. S'il y a un couple qui est bancal, pareil. Pourquoi? Parce que là, la terre-mère, en fait, vous invite à vraiment recevoir l'abondance. Et on ne peut pas recevoir l'abondance si on n'a pas des piliers solides. Là, on a un 4 de bâton qui sort avec cet as d'épée. Donc, vraiment, il y a cette reconnexion et cette stabilité. Donc ici, vous avez des bases solides. Donc, milieu du mois, fin du mois, vous vous retrouvez avec des bases beaucoup plus solides. C'est un changement complet et incroyable qui arrive pour vous, les amis Balance. Donc voilà. Ce que j'entends aussi, alors je vais recouvrir cet as d'épée et je vais vous dire pourquoi. Voilà, parce qu'en fait, j'allais vous dire, il y a une prise de conscience qui se fait.
La prise de conscience, c'est que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus, entre guillemets, vous faire avoir. Vous ne voulez plus des petites magouilles. Vous ne voulez plus des entourloupes. Les plans foireux, c'est terminé. C'est pour ça que la tour, elle a fait un ménage incroyable. La tour, elle va, en fait, elle va déglinguer complètement les situations bancales, les situations fausses, les personnes qui étaient là par intérêt et tout. Tout ça, ça va, hop, sortir de votre vie. Donc ici, il y a vraiment cette notion de faire du tri. C'est un truc de dingue, en fait. Amis Balance, le mois de mai, il va y avoir un tri énorme. Donc voilà, ça va être vraiment un renouveau. C'est quelque chose d'incroyable. Il y a peut-être des gens qui vous tiraient vers le bas, des situations qui vous tiraient vers le bas, mais là, c'est terminé. Vous avez la stabilité, vous avez votre pouvoir. Waouh, c'est puissant les balances. Oh, je suis trop contente pour nous du coup. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? Ouais, ça ne m'étonne pas. On a le 8 de coupe. Ça ne m'étonne pas du tout. Alors, on a la roue de fortune et on a un as de coupe. C'est magnifique. Hein. La justice. En plus, pour la balance, franchement, la justice qui sort. Et on a le 10 d'épée. Hallucinant. Oh, c'est incroyable. Alors, ici, vous prenez votre chemin. Alors, si vous êtes au début d'un chemin spirituel, que la spiritualité, vous venez juste de la découvrir, on vous dit que vous allez plonger à l'intérieur de vous pour voir vos parts d'ombre et de lumière. Si ce n'est pas fait, on vous invite à le faire. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir votre chemin, vous allez découvrir votre voie, vous allez découvrir qui vous êtes véritablement et vous allez faire une sorte de saut quantique qui est incroyable. Vous allez aussi démasquer les schémas répétitifs qui sont dans votre vie. Et c'est pour ça que la tour, elle est là. La tour, elle ne laisse rien au hasard. Elle fait table rase et elle laisse le terrain nickel pour pouvoir reconstruire dessus. Donc ici, il y a une prise de conscience de ce qui se passe dans votre vie, des schémas répétitifs, des choses que vous voulez et que vous ne voulez plus. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'il y a une ouverture du cœur qui se fait. Il y a une connexion avec quelque chose de plus grand. Et ici, on a vu qu'il y avait la terre-mère. Cette carte, elle est puissante. Donc, vous vous reconnectez avec votre cœur et vous autorisez la vie à vous offrir l'abondance. Vous recevez enfin toute l'abondance que vous n'avez pas eue auparavant. Et c'est incroyable. Je suis énergéticienne, donc je vous le dis, mais l'énergie puissante, j'ai dans mes mains une énergie de dingue. Donc j'ai cette puissance et c'est hallucinant. C'est comme si j'allais faire un soin là. Là je serais prête pour faire un soin. Donc ici c'est incroyable parce que vous allez recevoir l'abondance. Vous allez recevoir une abondance de dingue parce que vous allez ouvrir votre cœur. Il y a aussi ce sentiment de justice. C'est terminé. Les personnes qui vous font des crasses dans le dos ou même devant, c'est terminé et vous n'allez plus tolérer ça. Dans le passé, vous avez vécu des choses traumatisantes. J'entends injustice, j'entends infidélité, j'entends qu'on m'a planté un poignard dans le dos. Donc il y a des gens qui vous ont trahi, il y a des gens qui ont profité de votre gentillesse, qui ont profité de votre âme sensible, de votre générosité. Tout ça a fait que aujourd'hui, vous ne tolérerez plus ça. Mais pas dans le sens où vous allez vous renfermer, pas dans le sens où vous allez complètement fermer la porte à la vie. Non, en fait, vous allez faire le contraire. Vous allez vous ouvrir à la vie, vous allez vous ouvrir à l'abondance. Et en faisant ça, vous allez vous rendre compte que déjà, vous avez des protections au niveau de la terre-mère, au niveau du Père Céleste, et vous êtes entouré. Vous avez vos anges gardes du corps qui sont là. Et en ouvrant votre cœur, vous allez vous rendre compte que vous pouvez choisir qui rentre dans votre vie et qui ne rentre pas. Vous allez avoir comme une sorte de radar de GPS qui va vous montrer que la personne qui rentre ou la situation là, elle est pas bonne. Hein.
Mais du coup, ça passe par cette tour qui s'effondre. Pourquoi? Parce que on ne peut pas faire du neuf avec du vieux, entre guillemets. Donc ici, c'est terminé là. Là, en fait, ce qui est incroyable, d'ailleurs, ce que j'entends, c'est que pour certaines balances, je vous invite à pardonner, à vous pardonner et à pardonner aux autres. Ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes nés comme ça. Vous êtes nés avec votre gentillesse, avec votre cœur ouvert. Vous êtes nés pour aussi offrir aux autres et vous ne pouvez pas changer. Malgré toutes les expériences qu'on vous a fait, même toutes les trahisons et tout, le fait qu'on ait profité de vous, j'entends bonne poire, vous êtes comme ça. Vous êtes nés comme ça et vous ne pouvez pas vous changer. Vous êtes là sur cette terre pour offrir aussi au monde votre amour, votre gentillesse, votre générosité. La seule chose, c'est que là, en étant connecté à la mère médecine, la mère médecine va vous montrer comment gérer les gens et les situations. Parce que vous n'allez pas ouvrir votre porte à tout le monde, mais pas de la même façon en fait. Vous allez tout de suite comprendre l'intérêt sous-jacent à la personne et vous allez gérer la situation en fonction de ça. Mais la mère médecine vous donne une puissance incroyable. Et du coup, vous n'allez pas vous refermer par rapport à ces situations. Bien au contraire, vous allez vous servir de ces situations pour gérer les gens, gérer les situations entre guillemets problématiques. Et c'est là où la prise de conscience est incroyable parce qu'il y a une élévation, une puissance. Vous allez incarner quelque chose de puissant. En fait, votre âme, votre moi supérieur va être dans sa pleine puissance. Waouh! Merci la vie, merci les anges. C'est incroyable. C'est d'une beauté. Waouh! Si seulement je pouvais vous passer l'énergie là, vous faire ressentir cette énergie de dingue. Bon alors, on va aller voir avec les météores. Est-ce que du coup, il y a un autre message? On a l'être aimé. Ouais, ça c'est vous ça. On a, voilà, ça c'est vous. Ça c'est l'enfant intérieur. Donc déjà d'une, vous vous faites passer en premier. Vous apprenez à vous aimer. Vous allez vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Ça va courir sur l'année. Hein. Ça va pas être que le mois de mai. Le mois de mai, c'est le top départ en fait. Il va y avoir un événement traumatisant entre guillemets qui va se passer. Et alors là, ça va être le déclencheur pour que votre vie change du tout au tout. Donc on a vous qui vous aimez davantage, vous vous aimez entièrement, vous accueillez l'amour. Vous travaillez avec votre enfant intérieur. On a l'enfant intérieur là qui est réjoui, qui est bien. On a l'année en cours et on a le chakra du cœur. Oh, mais les balances! Mais qu'est-ce qu'on a là? C'est un truc de dingue, je suis trop contente pour nous. Oh, chakra du cœur qui s'ouvre. Vous allez en fait trouver le juste milieu pour que votre chakra du cœur soit bien, pour que vous soyez bien dans ce monde. C'est-à-dire offrir au monde l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, mais sans vous faire avoir, sans vous faire complètement exploiter par des gens qui ne sont pas du tout dans la même énergie que vous, qui ne fonctionnent pas du tout comme ça. Mais vous allez trouver le juste équilibre justement pour que tout ça s'emboîte et tout, et que vous puissiez être vous dans cette vie-là. C'est incroyable. C'est beau, c'est magnifique. Oh. Allez, on y va. École, la réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. En fait, c'est que vous allez recevoir des enseignements. Vous allez recevoir des enseignements par rapport à ce qui va s'effondrer et tout, par rapport à ce grand switch. Et donc, du coup, on vous dit, voilà, vous allez avoir une prise de conscience. Ok, alors ici, je vais vous tirer juste un petit message sentimental, sachant qu'il y a... je vais essayer de faire un taroscope amoureux. Bon, bah, le petit message, il y a trop, hein. La team des cœurs, le murmure des étoiles, on est dans la team des cœurs. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et au niveau de la pierre qui va vous accompagner, on a la sugilite. Réappropriez-vous votre pouvoir divin, mais le pouvoir divin il arrive là. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres, eh bien oui.
Et votre codépendance part de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Mais c'est parfait, ça résume parfaitement. C'est incroyable. Ah, bon bah du coup ça a sauté. Hop, on y va. Du coup, on a comme message cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, bon j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je serais ravie de le lire et d'y répondre. Et si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la petite clochette. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.